Et on entame ce journal en ce mercredi matin par l'actualité au Japon et ses répercussions en France. Alors que la crise nucléaire s'aggrave dans l'archipel avec des fuites radioactives constatées à la centrale de Fukushima, on vous présente dans ce journal une unité de décontamination unique en France. Cette unité se situe à Lille, au CHRU. Elle est prête à fonctionner 24 heures sur 24, mais heureusement n'a encore jamais été utilisée en conditions réelles. En tout cas, dans cette unité, tout est prêt pour accueillir une soixantaine de personnes à l'heure en cas de contamination nucléaire. Le centre hospitalier régional qui dispose également de 2 unités mobiles pour intervenir sur place directement. Visite des lieux justement avec cette unité mobile avec un urgentiste responsable du service, Vincent Van Leer. Alors ici, on se trouve dans cet endroit où on a stocké l'unité de décontamination mobile, qui va permettre éventuellement d'aller protéger les hôpitaux du département, voire de la région. Puisque ici, nous, on a quitté l'unité fixe de décontamination. Et là, tous les produits qui sont exportables dans l'unité mobile de décontamination, qui sont prêtes à partir selon le nombre de victimes, vers ces unités mobiles de décontamination. Encore une fois, en renfort, puisqu'on est SAMU régional zonal, en renfort des hôpitaux, pour ce qui est des antidotes, les solutions de décontamination. Dans l'actualité de la métropole lilloise, on évoque à présent les suppressions de postes dans l'éducation nationale. À la rentrée prochaine, pour rappel, près de 800 postes doivent disparaître dans l'académie de Lille, dont notamment 6 au lycée Pasteur qui se mobilisent depuis quelques semaines. Et depuis plusieurs jours au lycée, ce sont les élèves et non plus les professeurs qui sont en grève. Les 2/3 des 1000 élèves du lycée étaient absents des cours hier au lycée Pasteur de Lille. Une manifestation de professeurs et de parents d'élèves est d'ailleurs prévue aujourd'hui à 18 h devant le rectorat. Hélène Chaplet a rencontré une lycéenne gréviste de ce lycée Pasteur de Lille. Je vous propose tout de suite d'écouter son témoignage. Les motifs contre ça, c'est les suppressions de postes. Donc il y a 6 suppressions de postes au lycée Pasteur et nous on se bat contre ces suppressions. Donc les parents d'élèves, les professeurs et les élèves se battent tous ensemble contre ces suppressions. Au début de la semaine, les parents font grève, des parents d'élèves. Et ils n'envoient pas leurs enfants en cours et suite à la grève de la semaine dernière des professeurs. Nous sommes le mercredi 16 mars et depuis hier, la trêve hivernale des expulsions locatives est terminée. Et pour en parler, notre reporter a rencontré un ancien expulsable, Patrick Evrard, plus connu sous le nom de Capitaine. Cet homme est celui qui est resté le plus longtemps sous la menace de l'expulsion en France, plus de 9 ans. Durant des années, pouvant être expulsé du jour au lendemain, il s'est battu pour sa cause avec le soutien du DAL, le droit au logement et face aux huissiers. Il est désormais revenu dans son droit et habite toujours sa petite maison d'écluse le long du canal de Roubaix. Écoutez son témoignage, Patrick Evrard, au micro de notre reporter. Évidemment, vous êtes de bonne foi, parce que vous avez des propriétaires véreux, alors qu'ils soient privés ou publics, chez Kif et Bourrico. Et là, les gens, ils peuvent. Moi, j'en ai vu, c'était les limites, à faire des gestes désespérés. Et je suis même surpris qu'il n'y a pas plus de gens qui pètent les plombs, parce qu'il y a de quoi péter un plomb. Il suffit il faut pas grand-chose. Le type, il a un fusil de chasse, il est prêt à faire feu, il pète un plomb, il fait feu. Et ça risque d'arriver dans les... Je ne vais pas dire demain, mais ça va arriver. On évoque à présent dans ce journal un sujet méconnu mais qui touche pourtant près de 16% de la population régionale, la précarité énergétique ou quand votre facture d'énergie dépasse 10% de vos revenus. Pour aider ces foyers les plus pauvres à payer la note avant d'en arriver à la coupure, EDF met en place un tarif première nécessité pour 60 000 clients, ce qui leur permet en fait de payer 40 à 60% de moins sur leur facture. Autre solution, le fonds de solidarité pour le logement doté par EDF de 2,4 millions d'euros pour la région et qui permet aux bénéficiaires d'obtenir des aides pour payer leurs factures d'énergie. Explication à propos de toutes ces aides avec le directeur commercial régional d'EDF, Emmanuel Bénéfice, au micro d'Hélène Chaplet. Le tarif de première nécessité permet à des personnes sous conditions de ressources d'avoir une réduction sur leur facture d'électricité. Ce sont les mêmes conditions de ressources que l'accès à la couverture maladie universelle. Donc c'est important que les personnes qui ont des difficultés de règlement de leur facture nous contactent pour savoir si elles peuvent avoir droit à ce tarif de première nécessité. Aujourd'hui, il y a à peu près 60 000 personnes qui ont droit au tarif première nécessité sur notre région.
sur pas loin de 2 millions de clients. Donc vous voyez que c'est quand même une proportion assez restreinte et qui cible précisément les ménages qui ont le plus de difficultés de ressources. On termine ce journal avec un mot de sport et de football et ces images de l'entraînement du LOSC hier. Sous un beau soleil, tout va bien actuellement pour les Lillois, premiers du championnat de France de Ligue 1. Le LOSC est leader avec 3 points d'avance sur Rennes et 4 points d'avance sur Marseille et Lyon. Ce week-end, Lille se déplacera en Bretagne, à Brest, pour la 28e journée de Ligue 1, samedi soir. Aucun blessé n'est à signaler en ce moment au club où tout va bien donc. Et avis aux supporters des Dogs, la séance d'entraînement de demain, jeudi à 15h30, sera ouverte au public au domaine de Luchin. Hier, Thomas Kimmerlin y était pour filmer ces images et l'entraînement et le point presse. Et c'est Mathieu Debuchy hier qui s'est présenté devant les journalistes. On écoute le défenseur lillois. Beaucoup mieux, c'est sûr que dans le Bourbier quand je jouais, les jours d'après c'est assez difficile, mais là ouais c'est beaucoup mieux. On est content d'avoir retrouvé une bonne pelouse, même si elle était un peu sèche. Voilà, je pense que dans les matchs qui vont suivre, ça sera mieux. Et avant de refermer ce journal, cette dernière information sportive pour les amateurs de basket. Les filles de Villeneuve d'Ascq en Ligue féminine jouent ce soir pour la 21e journée. Le SBVA qui se déplace à Bourges, le leader incontesté de cette Ligue féminine. Un match très difficile donc qui s'annonce pour les filles de la métropole. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. On fait un point sur la météo et sur l'infotrafic. A tout de suite.